Bonjour. Bonjour, bonsoir. Je sais pas quand est-ce que tu vas regarder ça dire. Bordel de merde, qu'est-ce qui se passe? Alerte générale. Putain de merde, Bandai. Qu'est-ce que tu fais, Bandai Namco? Qu'est-ce que tu nous fais là, bordel de merde? Pourquoi tu nous fais ça? Mesdames, messieurs, Bandai Namco a annoncé une toute nouvelle production, Dragon Ball, qui sortira en 2022. Tu prends deux de mes passions, jeux vidéo, Dragon Ball, boum, tu annonces une nouvelle production, forcément je suis excité. Ah, puis il y a une image qui fuite, on voit un sel qui déchire, super bien dessiné, merde, qu'est-ce qui se passe? Un titre, Dragon Ball The Breakers, là tu dis waouh, il se passe des choses. Donc tu fais tout de suite la liaison avec les Time Breakers, tu te dis les méchants ils vont débouler dans une timeline, on va nous sortir un jeu totalement original et tout, ça va être de la folie. Ah ouais, je crois que j'aurais préféré un jeu breakdance, The Breakers, un jeu de breakdance, soit jeu de rythme, boum boum boum, tu vois Freezer, Cell en train de danser, les vilains, les gentils. On a vu une pub comme ça, 2 pubs. À l'époque au Japon ça passait tout le temps à la télé, c'était vraiment génial, avec des animations totalement dingues où nos héros et les méchants dansaient, c'est un petit pas de danse, un petit break. Bah non, c'est pas un jeu de rythme, c'est un putain de jeu de multijoueur. Bandai Namco veut sa part du gâteau. Bandai Namco veut surfer sur la vague du « Eh putain, t'as vu, il y a Fortnite qui fonctionne, il y a les jeux de multijoueurs qui cartonnent à droite à gauche, moi aussi je vais faire mon jeu multijoueur. Réfléchissons, quelle est la communauté qui a le plus de pognon, à qui on pourrait extirper quelques billets? Je dirais... Dragon Ball? Bah putain, Jean Tanaka, t'as eu raison, Dragon Ball. Allez. Par contre, ça me fait chier de faire une équipe. Est-ce qu'on n'aurait pas des assets de Dragon Ball Xenoverse 2 à droite? Si. Ah, Roger, Jean-Roger. Bah écoute, on va faire une petite équipe et on va créer Dragon Ball The Breakers. Salut à toutes et à tous. Marty Japan, petite voix dépitée. Vous l'aurez compris, on va parler de cette nouvelle production qui a été annoncée il y a quelques heures, une production qui ne me donne pas spécialement envie, une production qui vise ceux qui adorent l'univers multijoueur, mais ils ont choisi la mauvaise carte à mon sens du côté de Bandai en prenant l'univers de Dragon Ball. On nous annonce un jeu de survie. Ce que j'entends par là, c'est, vous prenez Dead by Daylight, si vous connaissez, ou Vendredi 13, le jeu. Vendredi 13 a eu un jeu. Le principe est assez simple. Il y a un méchant survolté, survitaminé, et un groupe de gentils. Le méchant, il a pour but de buter le groupe de gentils. En plus, dans les jeux d'horreur, ça fonctionne du feu de Dieu. Avec des amis en coop, ça déchire. Et les gentils, eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent survivre, empêcher le méchant de tuer tout le monde, de survivre tout simplement. Eh bien, on va avoir ça dans l'univers Dragon Ball. Merde. On va passer au gros plan, comme ça vous allez pouvoir un petit peu en profiter. Regardez-moi ça, bim. Bienvenue sur gamerzone.com. Alors, c'est un jeu qui a été annoncé ici sur les consoles PS5, Xbox Series X et S, PS4, Xbox One, Switch, oui, les joueurs Switch, on aura droit à notre version de merde sur la Switch OLED, on aura notre version toute pourrie, et PC. Voilà, il s'agit de quoi? D'un jeu d'action asymétrique orienté multijoueur. Ils sont obligés d'utiliser des termes de merde. Jeu d'action asymétrique, online, multiplayer. Jeu multi, emballé, c'est pesé, on a compris. Chose plutôt amusante, c'est que dans la bande-annonce, ici, regardez, il n'y a pas PS5, ils l'ont oublié. Il y a écrit PS4, Xbox Series X et S, Xbox One, Switch et PC. Ils ont oublié le PlayStation 5. Alors, pourquoi j'ai mis le PS5? Tout simplement parce que dans le communiqué, il y a PlayStation 5. D'ailleurs, vous savez quoi? Allez, bim, je vais aller vite fait rechercher le site avec le communiqué. Alors, Dragon Ball, The Breakers. Tac, c'est comme si on était en live, ma gueule, voilà. Et puis, tu vas voir, normalement, tout est là. Bim, gros plan. Alors, Dragon Ball The Breakers, l'illustration est vraiment excellente. On a du Freezer en gros plan, on a du Cell, on a du Majin Buu, on a du Oolong et de la Bulma, mais début Dragon Ball. D'où le titre The Breakers. Donc, je pense que c'est les méchants qui vont un peu partir dans des timelines complètement what the fuck. Donc, Freezer en premier plan parce que Freezer est un méchant vilain. Pourquoi il y a des méchants gentils? Oui, il y a des méchants gentils dans Dragon Ball. Et Freezer, c'est le méchant emblématique de Dragon Ball. Aujourd'hui, au Japon, tu vas voir n'importe qui, tu dis Dragon Ball, c'est qui le méchant? Tout le monde va dire Freezer. Voilà, le premier qui va sortir de la bouche des gens, Freezer, c'est le mal incarné. C'est un jeu qui sortira en 2022, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de date précise. C'est James qui se charge de développer ce nouveau titre asymétrique online multiplayer survival coop.
Oh putain. Oh les chiens. Ah vous me faites mentir en live. Non c'est pas un live, c'est une vidéo mais... Ah j'aime pas ça. Vous avez mis à jour votre site Bandai, pourquoi? Pourquoi? Là il y a PS4, PC, Switch et Xbox One. Ils ont viré Xbox Series, donc X et S, et la PlayStation 5. Pourquoi le jeu il tourne pas? Il est pas assez puissant pour que ça tourne sur une PlayStation 5, enfin nouvelle génération, une console de nouvelle génération. Il y a un truc qui va pas là Bandai, qu'est-ce qui se passe? On fait la moue? Je fais la moue pour vous, mais je suis pas content. Bordel de merde, on nous annonce en 2022 un jeu old gen, bordel de merde, c'est dingue. C'est dingue. Un jeu qui ne sort pas sur la nouvelle génération en 2022, qu'est-ce qui se passe? Et surtout, tu mets à jour le site. Donc, dans la bande-annonce, il manque PS5. Là, ils ont viré la PS5 et la Xbox Series. Et maintenant, on nous annonce un jeu sur PS4, Xbox... Laissez-moi faire une petite recherche. Je vais juste taper... Tac, je vous la... Alors, Dragon Ball. Qu'est-ce que je peux mettre? The Breakers. PlayStation 5. Tac. Tac. Voilà, il y a un deuxième site intéressant, officiel du coup de Bandai. Hop là, de ce côté-là. Et pareil, ils annoncent PS4, PC, Switch et Xbox One. Pourquoi du coup il me sort le site PlayStation 5? Pourquoi il me l'a sorti? Ah d'accord. Bandai Namco Europe vient d'annoncer Dragon Ball The Breakers, un nouveau jeu multijoueur asymétrique en ligne qui sortira sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC en 2022. Le jeu sera également compatible avec les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X et S. Bordel de merde. Désolé pour le petit tout de la mort, hein, je viens de vous casser les oreilles, mais bordel de merde, tu sens que le communiqué a été mis à jour. Ah non mais en fait attendez, ne vous affolez pas, hein, ça sort pas sur PlayStation 5, Xbox Series. En fait c'est juste que le jeu PS4, Xbox One, il fonctionne sur des consoles rétro-compatibles PS5, Xbox Series. Hein, t'énerve pas, petit joueur. Merde, on a eu un problème de communication là. Putain... Sans déconner. Du coup, on va se retrouver à un jeu old gen sur une console new gen. Super, les gars. Super. Bêta qui a été annoncé. On va en parler juste après. Alors, on revient sur l'article Gamergen. On nous annonce donc survivez pour vivre, évoluez pour vaincre. Rien que cette phrase, ça me donne envie d'acheter le jeu. J'achète le jeu. Prends mes billets. Survivez pour vivre, évoluez pour vaincre. Putain de merde. Pris dans un phénomène temporel imprévu, 7 citoyens ordinaires se retrouvent bloqués dans une faille temporelle. Non, ce n'est pas 7 citoyens ordinaires, ce sont des héros de l'univers Dragon Ball. 7 citoyens ordinaires, c'est par exemple les spectateurs du stade où Majin Vegeta fait tout exploser et crève. Ça, c'est des citoyens ordinaires. Ils ont rien de spécial. Là, non, ce sera pas des citoyens ordinaires. C'est quoi ce résumé un peu bancal? Bref, ils partagent leur capacité avec un méchant, un ennemi menaçant, venu d'un autre espace-temps et doté d'une puissance écrasante. Leur seul espoir de survie est de rompre la faille temporelle avec une super machine à voyager dans le temps, mais le méchant est toujours sur la tracée d'une... Je suis désolé, j'ai l'impression de lire un résumé de télé loisirs. Vous savez, les guides télé, là, machin, là. Ça existe encore, ce genre de truc, là, que tu retrouves à la caisse? Sans décoller, pourquoi utiliser le mot méchant, le méchant? Ah, j'adore. Dans une course contre la montre, la ruse des survivants va devoir faire face à la puissance du méchant pour s'échapper libre ou sombrer. Trouver la brèche ou échouer. Bordel de merde. Le méchant. Échappez-vous en équipe ou tout seul. Coopérez avec les autres tant qu'il est encore temps, mais la décision du méchant ou d'autres survivants pourrait vous forcer à en décider autrement. Quelle sera votre façon de jouer? Putain, le méchant. Piégé dans une faille temporelle, prenez la fuite, blabla. Découvrez 3 méchants iconiques, Cell, Boo et Freezer. Freezer avec un I. C'est l'écriture officielle, ça. De toute façon, du côté de Bandai Namco, tout ce qui est écriture de noms, etc., c'est un bordel son nom. Le glossaire, hein, le lexique, un peu des noms pour les versions occidentales, on est un peu dans la merde dans Dragon Ball. Ça a un petit peu évolué, mais on est toujours un peu dans la merde. Hein. Il y a toujours Kid Buu, par exemple, affiché. Bref, personnalisez votre apparence. Donc, on aura la possibilité de modifier nos personnages. Que vous soyez méchant ou survivant, choisissez votre voie de progression et débloquez des bonus, des skins, etc. pour perfectionner votre stratégie et vous échapper en tant que survivant ou pour chasser en tant que méchant. Donc, oh putain, le mot méchant, faut que je le place dans une vidéo. Hein. Voici le méchant déballage du méchant. Bref, profitez des bonus et des items uniques. Putain, j'ai oublié un point. Véhicule, armes, grappin, tirez le meilleur de chaque gadget pour faire face aux méchants et lutter pour votre vie. C'est pas moi qui oublie un point, c'est Bandai vu que c'est un communiqué. Alors,
Bah écoutez, on sent qu'il va y avoir des bonus où tu pourras faire flamber ta carte bleue. Tu vas acheter une skin, tu vas acheter un petit accessoire, un petit équipement, un petit quelque chose. La carte bleue, ma gueule. On est dans du multijoueur. On est dans du multijoueur. Pourquoi Bandai s'en priverait? Puisque c'est le but de Bandai, à savoir faire de la maille, faire de la monnaie, faire flamber un peu les billets. Tout simplement. Voilà. Pour finir, notez qu'une bêta fermée est annoncée. De plus en plus d'informations seront livrées prochainement. Il va y avoir une bêta. C'est-à-dire qu'ils veulent tester les serveurs. Ils veulent tester le jeu avec des vrais joueurs pour avoir des retours. Ils veulent des feedbacks, ils veulent quelque chose. Je pense que les retours vont être 50-50. Pourquoi je vous dis 50-50? Parce que du côté de la France, du côté de l'Europe, les avis sont très négatifs. Ils sont vers le bas. Il suffit d'aller voir les vidéos sur YouTube, c'est que des pouces en bas en Europe. Cependant, du côté nord-américain, Bandai Namco America, eh bien vous avez que des pouces en haut. Hein, c'est vraiment... genre les mecs ils sont à fond. Ils sont à fond, tu leur donnes un peu un jeu américanisé, tu vois. Oh, c'est génial, bordel de merde, enfin du multijoueur, on dirait de la bagarre comme j'aime et tout. Allez, cool. Tiens, Bandai, t'as trouvé le truc, je te file ma carte bleue et on va voir si ça marche. Du côté de l'Europe et de la France, je pense que ça va se péter la gueule. Après, je trouve l'idée originale. Je trouve vraiment l'idée originale. C'est rigolo. Mais... c'est un copier-coller, il n'y a rien d'excitant et visuellement on est dans quelque chose de catastrophique. Ils ont choisi la mauvaise communauté parce que Dragon Ball, dans l'univers du jeu vidéo, on veut quelque chose de fidèle, on veut quelque chose de très plaisant. Vous prenez Dragon Ball FighterZ qui est maintenant devenu la référence en termes de visuel éclatant dans l'univers Dragon Ball. Il n'y a pas tortiller du cul, on veut ce genre de rendu aujourd'hui dans le jeu vidéo. Vous prenez Kakarot, on est entre deux, on est dans un univers 3D mais qui mélange pas mal de phases, on dirait un peu de l'animé, de temps en temps, attention, de temps en temps, vous avez Xenoverse 2 également, avec une patte particulière, mais pas du tout déplaisante à l'œil non plus. Et en parlant de Dragon Ball Xenoverse, vous avez ici une équipe qui a utilisé les assets, à savoir des éléments de Dragon Ball Xenoverse 2 pour créer Dragon Ball The Breakers, et ça se voit. De toute façon, ils n'ont pas besoin de le cacher. Vous le voyez, visuellement, on est dans quelque chose de dégueulasse. Hein, je vais être franc. Hein, regardez ici, les textures au sol, on est sur quelque chose de très sommaire, plat, flou, moche. Regardez, l'arrière-plan qui n'est pas vraiment un arrière-plan, c'est déjà flouté. On sent que la console a du mal à afficher quelque chose, il y a un truc qui ne va pas. C'est moche, la modélisation des personnages est quelconque. On est sur un jeu PS2++. Ce que j'entends un jeu PS2, pour moi, c'est de la PS2 remaster qui est... comme si tu sortais une version HD pour la PS3, sauf que là, les gars, on est dans une génération où la PS4, ça y est, elle est arrivée gentiment en fin de vie avec la Xbox One, et on est passé à un cap avec la PS5 et les Xbox Series. Ça fait déjà 1 an qu'elles sont là, ça passe vite, hein, ça fait déjà 1 an. Et vous sortez ça en 2022, c'est-à-dire 2 ans, et vous osez sortir ça visuellement? Mais vous foutez de la gueule de qui, là? C'est pas possible. Et regardez... ces effets pixelisés au niveau des jeux de lumière. On sent le pixel dégueulasse, il n'y a rien de net, c'est immonde. Le petit feuillage, il y a une feuille là. Non, c'est moche. On dirait de la PS2. Allez, gentil, Nintendo 64. Allez, encore plus gentil. PS3, Xbox 360. Là, je suis vraiment gentil. Hein. Modélisation des personnages quelque peu... déplaisante. Enfin, c'est déplaisant, quoi. Le personnage, il pue du cul, là. Dites-moi... qui est excité par ça? Là, je vous parle visuellement, je vous parle pas de l'univers. L'univers, ça peut vraiment, je pense, amuser certains. Je vous parle vraiment visuellement. Visuellement, est-ce que ça vous plaît? Non. On est tous d'accord sur ce point, je pense qu'on est unanime. Qu'est-ce que c'est que cette catastrophe? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Bandai, encore une fois, la PS5 et la Xbox Series. Les Xbox Series sont sortis depuis 1 an. Vous allez sortir ça en 2022, ça fera 2 ans. Bordel de merde. Qu'est-ce qui se passe visuellement? C'est catastrophique, les auras, les trucs. Putain, mais... tu sors ça sur Switch, j'ai envie de te dire, ok. Parce que la Nintendo Switch a un hardware en plus compliqué, mais qui peut pas pousser à mort. Qui a un peu de mal, tu vois. Limite, ça sort uniquement sur Switch, et dis bon, allez, ils ont pas pu faire autrement, voilà. Mais ça sort sur toutes les consoles. Ah, le visuel est vraiment très beau. Le visuel est vraiment très très beau, j'aime bien le délire. C'est limite, ça fait jaquette, quoi. Ça peut être la jaquette. Par ailleurs... je me pose une question, est-ce qu'ils vont sortir ça en physique, galette, cartouche,
ou ce sera un free-to-play. Et les gars, Bandai, il faut faire ça en free-to-play. Hein. Non mais sans déconner, il faut faire ça en free-to-play. Il faut proposer un jeu accessible à tous, gratos, et puis tu feras ton petit pognon avec ceux qui veulent vraiment craquer, parce que là, de prime abord, on n'a pas envie d'acheter. Et je lève la main. Alors je suis d'accord, encore une fois, le côté multijoueur peut être rigolo. On se fait poursuivre par Cell, Freezer, Majin Buu, t'es avec une bande de potes, en plus si t'es connecté avec ta petite oreillette. Sauf sur Switch, il n'y a toujours pas de micro, bordel de merde. Mais les autres plateformes, il n'y a pas de souci. Donc tu peux rigoler, mais c'est un jeu qui va durer 2 heures. Et quand tu auras fini au bout de 2 heures, bah, tu vas le poser. Parce que je préfère aller dans un Dead by Daylight ou un Vendredi 13, le jeu vidéo, où là, il y a une vraie atmosphère, un univers oppressant, amusant, où tu rigoles, tu tapes des barres, parce que tu sursautes et tout. Mais là, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai vu passer des commentaires sur Twitter, dont dbz.com, qui disaient que peut-être, et j'ai vu beaucoup de personnes aller dans ce sens, il s'agit en fait d'une annonce cachée pour un autre jeu. En gros, certaines personnes pensent que ce jeu-là est en fait un bonus d'un autre jeu qui n'a pas encore été annoncé. Non, j'y crois pas. J'y crois pas. Et vous savez pourquoi ? Parce que le producteur avait déjà déclaré quelques mots. Alors, laissez-moi 2 petites minutes. Est-ce que je peux retrouver quelque chose ? Oui, là, super. Le producteur est là. Donc, il s'agit de Ryosuke Hara. C'est le producteur de Dragon Ball The Breakers qui est une des têtes pensantes de Dragon Ball Z Kakarot au passage. Nous sommes impatients de faire découvrir ce nouveau jeu à tous les fans de la franchise Dragon Ball. Toute l'équipe de James travaille dur pour proposer une nouvelle expérience multijoueur asymétrique à la fois très profonde et accessible à tous. N'hésitez pas à nous rejoindre pour participer au bêta-test fermé. L'équipe travaille dur. Non, mais... T'es sérieux avec ces déclarations-là ? Bon, ils vont pas dire c'est de la merde, en même temps, faut le vendre le jeu. Mais dire travail dur. Oh, Coco, t'as récupéré les assets de Xenoverse 2, et là, tu fais de l'assemblage. Simple, ce que tu fais. T'as déjà tout en main. Bah, faut faire des serveurs, ok, machin, mais t'as tout en main déjà. Le petit bouton magique, t'appuies, hop, le jeu, il sort. Non, non, travail dur. Non, je vois surtout une petite équipe qui a été embarquée, boum. Les gars... Vous allez me faire un multijoueur ? Jean Tanaka, t'en penses quoi ? Oui, c'est bon, on prend Xenoverse 2, c'est parti. Voilà, c'est parti. Il n'y a rien d'excitant, Et un producteur qui s'exprime sur la chose. Non, on n'est pas sur un bonus d'un jeu non annoncé. On est sur un vrai jeu qui va sortir sur les consoles PlayStation, Microsoft, Xbox, PC et Nintendo. Bordel de merde. Donc, alors... Je vois aussi passer des commentaires, ça y est, on n'aura plus de jeu Dragon Ball, mais vous êtes fous. Dragon Ball est une poule aux œufs d'or, est une putain de grosse poule aux œufs d'or. Bandai Namco, bien évidemment. Plus tard, on aura d'autres productions, on aura peut-être un Fighters 2, un Xenoverse 2, un Kakarot 2, j'en sais rien. Mais c'est évident que dans le futur, il y aura d'autres jeux Dragon Ball. Mais pour le moment, on va se contenter d'un jeu multijoueur qui, de prime abord, n'est pas très plaisant. Moi, ça me laisse un petit goût fade en bouche. De ce que j'en vois, à part l'illustration qui est vraiment magnifique, mais c'est pas l'illustration qui va me faire flamber les billets. Faut arrêter. Donc au niveau des informations, je crois que je vous ai tout dit. Et sincèrement, encore une fois, je vais conclure cette vidéo avec mes impressions rapides. Visuellement, c'est dégueulasse. C'est pas fou. L'idée peut être amusante, mais c'est pas pour moi. Allez, je vais parler cru. Je me retiens depuis tout à l'heure. En gros, j'ai ma tub là, tu vois, elle s'est retournée. Elle s'est recroquevillée, elle est toute petite, c'est comme s'il faisait froid. Elle a disparu, tu es où, petite tub? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà, c'est bon, je l'ai dit. Je n'en veux pas. Oui, alors, je vois les défenseurs. C'est génial, il y a de l'originalité, franchement, ils prennent des risques et tout. Mais quel risque? Garde ton pognon, Bandai. Ne prends pas ce risque, parce que là, tu gaspilles du pognon à payer des gars, des producteurs, des développeurs à créer une merde comme ça. Oui, j'ai pas encore joué, mais je le sens venir, parce que j'ai tellement l'habitude de ce genre de production, multijoueur, machin, etc. Oui, on veut notre part du gâteau. Stop. Concentre-toi sur les vrais jeux qui vont réellement te faire gagner du fric à mort, et pas ça. Et tu le vois avec Xenoverse 2. On n'est pas con, on n'est pas dupe. Xenoverse 2 continue à avoir du contenu
Pourquoi ? Parce que les gens sont là, parce qu'il y a une communauté, parce que les gens sortent le billet pour acheter de nouvelles aventures, de nouveaux personnages, de nouvelles tenues, de nouveaux contenus. Xenoverse 2 continue. Peut-être que ça a baissé du coup. Et peut-être que niveau chiffre, peut-être que les joueurs ils sortent plus de pognon, alors il faut leur sortir une nouvelle production. Ah ben tiens, on va garder les mêmes esprits Xenoverse, les mêmes graphismes. Non, garde ton fric. Ma table elle est partie, là, elle est où ? Elle est où ? Je n'en veux pas. Je testerai évidemment le jeu. Merci mon métier. Mon métier c'est de tester les jeux. Je serai bêta-testeur à mon avis. Et bien évidemment, vous aurez mes impressions sur gamergen.com à l'écrit, complet, etc. Et je pense que je ferai une vidéo sur la chose quand ce sera disponible. Quand ? Je pense pas que ce sera disponible en décembre, ce serait fou. Ce serait amusant, mais je pense qu'en 2022, de toute façon ça sort en 2022, oui, on aura droit à notre mini-expérience à part, online. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous de votre côté, sur Twitter. Parce que je dis Twitter parce que je suis principalement sur Twitter, Facebook, même là dans les commentaires, je suis con. C'est là, tu vois, je suis pas le youtubeur de base. Mettez la cloche, mettez le pouce et surtout commentez là sous la chaîne. Non, moi je suis plus présent là-bas sur Twitter. Si tu veux me parler sur Twitter, c'est plus facile pour moi. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo réaction vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao.